Et ce mouvement-là, très limité, la relance. Et il est dans le temps, et l'immobilisation à suivre. Oui, ça y est. Pénalité. Ramassement de jambes, Shido terminé. Et médaille de bronze. Allez, on y va, clac. Ramassement de jambes. Allez, le petit passage où je viens chercher la jambe. Il y est dans cette Wazari. Et c'est terminé. C'est terminé, on a validé l'impact. On a validé l'impact à la barre. On a bien estimé que c'était pas un passage au sol, mais bien une projection. Et ce petit coup qu'on attendait, c'est un grand coup. Chirine Boukli monte sur le podium ici. Première médaille française. Et Viviane Kong qui va chercher cette touche à la mort subite. Oriane Malo-Breton n'a pas à être honteuse de cette défaite, mais on pourra quand même comprendre sa déception. Ouais, on pourra comprendre vraiment sa tristesse et sa déception. Faut qu'il te lâche là, allez, remettre de la distance. Lâchez Stevoisa, sinon c'est cuit. Allez, aïe, il est malin. Et il est malin ce Kazakh qui nous fait mal, qui lui fait mal. Ah là là, et l'or qui nous échappe, qui échappe aussi à Lucia Meredze. C'est le dernier ballon de cette finale. Ils sont champions olympiques, nos bleus. Ils vont remporter la médaille d'or. Et regardez, ils vont même terminer par un nouvel essai. C'est encore Antoine Dupont. Le nouvel essai d'Antoine Dupont. Nous sommes des privilégiés que d'avoir ce garçon à nos côtés. Il faut mesurer la chance que nous avons d'avoir Antoine Dupont avec nous. C'est une fierté. Et grâce à lui, grâce à toute cette équipe, on vient de vivre un très grand moment de sport, Marie. Olivier, maintenant on peut pleurer. On est champion olympique. On est champion olympique. Mais c'est génial, mais on peut pas rêver mieux. On peut pas rêver mieux. Faut qu'il prenne son temps, Yannick. Il n'y a pas laissé le temps. Il ne lui a pas laissé le temps. Cano est venu à bout d'un immense Yannick Borel et il a vraiment éteint le français dans cette finale avec une belle victoire et une belle ovation aussi du public. Une standing ovation. On prend l'initiative là, le kata. Oui, c'est fini. Amandine Bouchard au bout d'elle-même, au bout du suspense, qui remporte cette médaille de bronze avec son arme qui ne l'avait jamais quitté. Ce Kataguruma, cette roue autour des épaules, qui va être à l'image de cette médaille, une médaille qui va être autour de ses épaules et de son cou dans quelques instants. Pauline est partie. Mais Pauline Ferrand-Prévot est déjà en train de faire mal à Puck Peters. Deuxième tour de course et Pauline Ferrand-Prévot qui tente déjà d'assommer la concurrence. Elle est dans le bois, elle La voici. Pauline Ferrand-Prévot, il ne lui manquait plus que ça. C'était l'objectif d'une vie, la course de ses rêves. Tant de sacrifices consentis. Et sur les terres de sa patrie, Pauline Ferrand-Prévot se couvre enfin de l'or olympique. Pauline, championne olympique à Paris. Bravo, madame. Allez, le passage à 300 secondes. Et pour l'instant, toujours l'avantage de secondes. Le record du monde est largement dans le viseur maintenant. L'or olympique ne va plus lui échapper, Léon Marchand. Et le record du monde, peut-être, pour rendre ce moment encore plus somptueux. Derrière, ça se bagarre pour la deuxième place. Nous ne sommes même pas dans le champ de la caméra. C'est le Britannique, mais attention, le chrono. Il s'échappe, ce record du monde. Il s'échappe. Mais l'objectif prioritaire est atteint avec la médaille d'or olympique. Mission accomplie. Léon Marchand est champion olympique. Allez, passeur piégé ici, passeur piégé. Qui a perdu tous les possibles, disait Nicolas Gestin. Il va le faire. Tous les possibles, c'est surtout. Allez, Nico, jusqu'au bout. Il a tellement d'avance. Allez, Nicolas Gestin. Champion olympique. Il va mettre une heure. 5 secondes 48. 5 secondes, c'est fou. Magnifique. Il a survolé cette finale. Mais c'est un sur-champion olympique, c'est un méga champion olympique. C'est pas possible de dominer autant. À Baptiste maintenant de conclure. Seulement 10 secondes pour tirer sa flèche. Ça va le faire pour Baptiste. C'est beau mon drive. Ah, c'est un œuf. Mais c'est quand même une très belle flèche. C'est une bonne flèche, mais maintenant, c'est aux Sud-Coréens de jouer et ils peuvent terminer, ils peuvent être champions olympiques là-dessus. Un 7 suffit. Un 8, et c'est dedans. La Corée du Sud
championne olympique, médaille d'argent pour l'équipe de France qui n'aura pas démérité. Beaucoup de sang-froid chez Stéphane, il l'a montré depuis le début. Plus que 3. 3 sauts normalement, sauf kata, ça passe, cette tenue, ça tient. Et la France va être médaille d'argent par équipe, c'est fait. La France est médaille d'argent. Incroyable histoire que celle de Stéphane Landois et Chaman du Monceau, Right for Thaïs, Right Safe et le public qui se lève. Le sprint est super court, il aura déjà au moins au minimum un minute d'avance. Il faut lancer. Allez, il faut rester devant. Oh, fermer la porte. Oh, il a été balancé. Il a été balancé par Tom Pidcock qui a fermé la porte. Tom Pidcock, au bout d'une bataille absolument impensable. Victor Koretsky est battu. Le champion olympique sortant s'impose de nouveau. Tom Pidcock. Oh, il est hué, mais quoi vous dire? Oh, Victor Koretsky. Bravo, Victor. A livré une prestation sensationnelle. Ah, l'attaque dans le vide là pour Manon Apiti-Brunet. Mais elle défend bien Manon là. Elle touche en contre-attaque. Et c'est sur une Elle a très bien défendu. magnifique action, une magnifique phrase d'armes de Manon Apiti-Brunet. Après avoir pleuré, reparti bredouille de Rio, après avoir pleuré pour sa médaille de bronze à Tokyo, va pleurer pour sa médaille d'or à Paris, championne olympique du sabre au Grand Palais. La première championne olympique française. Oh, oui, c'est terminé, la reprise d'initiative à nouveau pour Sarah Léonie-Cizic qui remporte une 9e confrontation d'affilée face à Lipa Teliani. Un combat à sens unique, Sarah Léonie-Cizic en bronze, double médaille olympique dans cette catégorie des moins de 57 kilos. On t'a la main dans la main et on t'aide à te redresser mon garçon, allez. Et on te pousse. Allez, on est avec toi, allez. Pousse dans le dos, regarde-le, il n'y a plus rien. Vas-y. Ah oui, il est placé là. Vas-y. Tu sais le faire. Oh là. Mais malgré tout, mesdames, messieurs, si à un moment donné, il y a une logique, n'oubliez pas ce message. Vivez vos rêves. Merci Johan, vivez vos rêves, ne lâchez jamais rien. Allez Oriane, allez, c'est bien ça, devant. Non. Restez devant, dessus. Et les Italiennes qui remportent cette médaille d'or à la mort subite. Il faut essayer de poser cette main gauche. Voilà, le croisé c'est bien. Oui. Et voilà. Oh là là, ce mouvement énorme alors qu'elle était en souffrance. Mais elle a su trouver un coup de main des dieux de l'Olympe. Elle ne sera pas tout en haut, mais c'est quand même une très grande championne. Un Oshotogari exceptionnel qui lui permet tout de même de monter sur la 3e marche du podium. Ça décroche un peu là. Ouais, ça pique pour Emma Lombardi. Elle est en train de lâcher Emma Lombardi et Cassandre Beaugrand accélère. Elle s'échappe. Elle est en train de lâcher Julie Deron et Bess Potter. Cassandre Beaugrand est au rendez-vous. Elle était attendue comme la favorite pour la médaille d'or. Elle a répondu présent aujourd'hui. Elle a distancé ses adversaires. Dans le dernier tour, elle a fait la différence et la médaille d'or est pour elle. Cassandre Beaugrand réalise l'exploit de décrocher la médaille d'or aujourd'hui. Championne olympique de triathlon, Cassandre Beaugrand. Il était favori, annoncé comme le meilleur en course à pied. Alexis décroche la médaille d'or à Paris. Avec une très belle gestion de course, il a craqué. Et il a suggéré à bout de force. Il termine à bout de force la médaille de bronze pour Léo Bergère, la 20e médaille française de ces Jeux Olympiques et la première médaille pour le triathlon masculin aux Jeux Olympiques. Et malheureusement Pierre 4e. Maxime Cianfetti à une touche. On est tous derrière toi. D'être médaillé de bronze aux Jeux de Paris. Et c'est fait. Sur une parade riposte champagne, monsieur, magnifique. Oh, c'est beau. Bravo, messieurs. Il s'écroule, Sébastien Patrice qui a été incroyable. Oh là, Anthony, il faut que ça tienne jusqu'au bout, c'est juste complètement fou. Pour l'instant, ça se passe comme il faut. Allez, Anto. Double.
Oui, ouais, non, ça c'est beau, on va au bout, ça c'est du beau. 10 secondes, il le fait, il va le faire, mesdames, messieurs. Anthony, 5 secondes pour toi. Waouh, waouh, waouh. Le flair, un petit flair. Ouais. Mesdames, messieurs. Et ça, c'est du français, ça. Double flip, il l'avait jamais fait encore. 93-76. Aïe, 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 ça passe pas. Deuxième place pour Anthony Jean-Jean. Allez Anastasia. Alors qu'on accueille bien sûr. Anastasia, c'est quasiment perdu pour Quadarella. Il y aura le podium Alain. C'est l'histoire. Podium pour Katy et l'histoire olympique. Bravo, une grande dame de la natation mondiale. Katy Ledecky, 8e médaille d'or. Le record olympique à la clé, l'argent ou le bronze. Mais ce sera la médaille et c'est de l'argent. De l'argent pour Anastasia Kirpichnikova. Il faut être le premier à l'attaque, pas d'erreur, bien attaqué, passe au livret, pas d'erreur, attention, en 2 temps, attention là-dessus, ça c'est dangereux. Avec cette amplitude énorme et ce passage au sol, attention à planquer le coude là. Range ton coude, range ton coude. Allez, 10 secondes, tiens 10 secondes Max. Attention, on est presque au golden score. Allez. Oh, l'arbitre intervient là. Et c'est terminé parce qu'il y a eu faute de main. Mais oui. Il y a eu faute de main sur le Français. Mais oui. Qui a truqué entre guillemets la garde. Et la dernière pénalité sortie de nulle part. Alors cette coulée à venir va peut-être complètement relancer le match. J'ai l'impression qu'il a un petit peu perdu du temps là. Christophe Bouillat dans son virage, ça peut être au profit de Léon Marchand qui prolonge. Il prolonge sa coulée. Et il est là. Il est en contact. Ça va finir en duel. Il est en contact. Léon Marchand vient mettre une grosse pression sur Christophe Bouillat. Porté par toute l'enceinte de la piscine. Et il nage plus vite que lui. Regardez ce coup d'un coup de Léon Marchand, ça passe devant. Il est en train de déborder le rond. Le défaut de Léon Marchand. Léon Marchand, champion olympique. Exceptionnel retour. Et devant ce record du monde, Léon Marchand, tout seul, s'il ne frappe pas. Pour l'instant, Stubble Cook ne peut rien, même s'il va accélérer l'Australien, le Chinois ne pourra pas répondre. Et Stubble Cook part peut-être de trop loin. Ça revient très vite en effet, mais voilà, il a pris suffisamment d'avance Léon. Il a bien joué cette stratégie. Léon Marchand, ce deuxième titre, c'est fait. Le pari fou est réussi Alain. Le pari fou est tenu par Léon Marchand. Il est double champion olympique le même soir sur des distances. Et des disciplines, des techniques complètement différentes. Ça va allumer du rouge cette fois-ci. 90e. Allez, ça se rattrape. Ça se rattrape. Il reste encore un stop à passer. Allez, 3 portes pour aller chercher l'or, dis-toi. Allez, il faut aller faire. Le passage parfait, c'est fait ici. Et donner le maximum pour terminer. Allez, tais-toi. Tais-toi cassé face à son destin olympique. Ça va passer. Oh, juste derrière pour 2 dixièmes. Les Suédoises vont être un point devant les Françaises si elles terminent 5e. Donc ça sera les Suédoises médaille d'or. Et pour l'instant, nos Françaises, pour l'instant, 5, les Néo-Zélandaises 5e. Les Néerlandaises sont passées. Les Néerlandaises sont passées en 4. Non mais elles sont pas passées dans la porte. Il faut revoir le finish, mais donc je pense pas qu'elles soient passées dans la porte. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos Françaises, elles ont une médaille. Ça, c'est sûr. Oui, ça reste sûr. Elles ont une médaille. Allez, il faut être plus rapide que les Américains pour assurer la médaille quand même. Allez, 4 points. Il n'a pas de point de pénalité. On reste à 4 points. On va être à 7 points au total. Et donc maintenant, on va faire l'addition des points avec les Pays-Bas. On est plus rapide que les Pays-Bas. Jean-Marc, la France aura une médaille. Allez, faut être la première à l'initiative, se rassurer, monter là-haut, loin derrière. Ouais, voilà. Et c'est terminé. Roman Dico qui remporte le bronze ici. Le hippon est annoncé, voilà, on est sûr qu'il est validé. Il n'y aura pas de hasard, c'est bien hippon et donc pas besoin d'aller finir le travail au sol en quelques secondes. Roman Dico, le visage fermé car c'est de l'or qu'elle était venue chercher. Remporte tout de même le bronze. Une pénalité partout. Là, il va y aller, secondes. Allez, une dernière jambe. Vas-y. Incroyable. C'est un moment d'éternité, mesdames, messieurs.
un homme. Et pourtant, aujourd'hui, une fois de plus, il a tout simplement été divin. Divin, Teddy Riner remporte un 3e titre de champion olympique. À la maison, mon Fred. La course folle des Jeux de Paris 2024 est lancée. Florent Manou en haut de l'écran, ligne de 1. Allez, il a pris un petit peu de retard par rapport à Caleb Dressel. C'est Caleb Dressel justement qui prend l'avantage dans cette finale folle. Florent revient à 15 mètres de l'arrivée. C'est McEvoy qui est devant, qui va s'emporter peut-être le titre. Florent n'a pas lâché. Cameron McEvoy. Allez, Florent pour la médaille. Cameron McEvoy, oui, champion olympique, et Florent Manoudou, médaillé de bronze. Il a réussi alors. C'est une 4e médaille consécutive dans l'histoire des Jeux pour Florent Manoudou, alors que Cameron McEvoy est le champion olympique. Allez, c'est maintenant. Allez, la course de Fabien, les gars. Allez, 1, 2, 3. Ils sont à 2, 3. Ils sont à 2-3. Joris Daudet à l'intérieur. Allez, on fonce. Allez-y. 1, 2, 3 dans ce premier virage. Allez. Simon André 2e. Romain Mailleux. C'est déjà terminé pour Kennedy. Ils vont le faire, ce triplé. Ils y vont tout droit. Allez, les gars, toujours 1, 2, 3 dans le deuxième virage. Ils vont attaquer la 3e ligne droite en tête. Attention à Romain Mailleux qui est attaqué par Wood. Allez, allez, Romain, tiens bon dans le dernier virage. Écarte-le. Allez, Ils sont encore 3. Ils sont encore là. Les 3 rafales français. Joris Daudet va aller chercher le sacre olympique. Ça y est, les fantômes de Tokyo sont définitivement chassés. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Mailleux. Les Français font 1, 2, 3. C'est énorme ce qui se passe. L'or, l'argent, le bronze. C'est énorme. Porté par la foule, porté par la France, Léon Marchand en route vers la 4e médaille d'or olympique. Oh là là, le chrono, on va même surveiller le chrono, Simon. L'avantage sur le record du monde et surtout l'avantage de 1 seconde 7 sur la concurrence. Il a coulé, il a rajouté une couche, regardez cette avance. Léon Marchand, il s'envole vers ce 4e titre olympique. Oh là 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 là, c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est injouable, arrêtez tout, c'est injouable. Il est impossible, Léon Marchand, pour ses adversaires. Tout le monde va le détester, mis à part la France entière. Léon Marchand, c'est fait. La 4e médaille d'or, la gloire olympique. Avec le record olympique. C'est exceptionnel ce que cet homme-là nous offre. Il nous offre de l'amour. Léon Marchand, 4 médailles d'or sur les mêmes Jeux à Paris 2024. Toutes ces années d'entraînement pour cette flèche. Et ça sera le 10 pour Lisa Marbola, la médaille de bronze. Exceptionnel. Bravo madame. Qui n'arrive pas à rester sur ses pieds. Elle est en larmes. Médaillée olympique, elle crée l'histoire, Lisa, bravo Lisa. Si Yang réussit à faire une touche verte, Camille, au moins une touche. Voilà. Ah oui, mais ça sera une médaille d'argent, c'est déjà magnifique. Évidemment, allez, face à Yang, à 22 ans seulement. Profite de ce moment, Et 4 sur 5 pour Yang et une touche pour Camille Chodrescu. Ah la médaille d'argent. Et pourquoi pas une médaille de bronze pour Christophe Laporte, pour Julien Lafilippe. Oui Bonval, oui la tête de Noisette, oui le 4-4 breton. Il est là ton jour, il était imbattable le Remco. Tu es le premier derrière la touche à Remco. Et regardez ce qui va se passer. Allez, avec peut-être Christophe Laporte pour le bronze. Encore. Médaille d'argent pour Valentin Madouas et médaille de bronze pour Christophe Laporte. Bravo les mecs, bravo Thomas Voeckler et bravo à Remco Evenepoel. Il n'y a plus de joker, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Un challenge à la hauteur de ton talent. Oui. Et c'est Teddy Riner. Incroyable. Teddy Riner. Exceptionnel. Avec ce mouvement ici et cette ouverture d'anthologie, Teddy Riner permet à la France de devenir une nouvelle fois championne olympique. Paf, il vient positionner sa pointe. Qu'est-ce qui va nous sortir pour la dernière? Magnifique, Maximus Foti est revenu. Il en a pleuré après sa défaite sur le tableau individuel. Et ben qu'il pleure encore, mais cette fois avec des larmes de joie. Ils ont eu peur, les Français. Bravo les garçons. L'or tokyoïde, c'est le bronze parisien. On accrochera bien la balle derrière. Allez. Ouais.
c'est fait. Félix Lebrun, oui, t'es un champion, mon gars. Merci. T'es un champion. Oh là là, quelle est belle cette victoire. 4 manches à rien. Le petit prince du pink tricolore vient de décrocher la médaille de bronze 24 ans après celle de Patrick Chila et de Jean-Philippe Gassia. C'est la 3e médaille pour le pink tricolore. Il garde la tête, Florent Manodou, Hunter Armstrong, Panzane, Florent Manodou, Lindo numéro 4. Allez, là que la différence se fera peut-être avec des purs spécialistes de 100 mètres. Allez Flo, on sait que c'est dur, on sait que tu donnes tout. Ça passe pour le Chinois, attention à l'Américain, il revient aussi, mais il y aura la médaille pour les Bleus. C'est dur pour Florent Manodou, ils seront en bronze les Français. Victoire de la Chine devant les États-Unis et l'équipe de France, médaillée de bronze. On va se battre pour le titre. Noémie Fox qui va être championne olympique. Qui va aller chercher certainement. Allez Angèle, l'intérieur. Oui, elle lui fait l'intérieur. Elle va prendre la deuxième place. Elle va prendre la deuxième place. Oh là là. Championne olympique. On va surveiller. Alors il y a une faute pour Lilik sur la bouée 2. C'est bon pour Angèle. C'est bon. Elle sera médaillée quoi qu'il arrive. C'est ouvert. Noémie Fox qui est championne olympique qui rejoint sa sœur. Incroyable. Et Angélique, médaillée d'argent. Timothée. Ouais, il va attaquer, évidemment. Ah, derrière, pas faire de faute, pas laisser Worcy de Jong tirer à 2. Il va le reprendre, Worcy de Jong. 4 secondes, est-ce qu'il a vu le chrono? Pas de faute, Timothée, pas de faute. Laisse-le. Oh, c'est pas possible. Worcy de Jong qui vient nous tuer au buzzer, en prolongation. Non. 5,83 sa deuxième vague. Et là, ça commence à être sérieux. Là. Et voilà, Johanne, elle pleure. Elle est en bronze et j'ai l'impression que Brisa aussi est assez sensible à cette émotion. Regardez comme c'est beau. Elles sont amies les deux et Johanne émue d'avoir cette médaille. Les émotions qui ressortent, là, ça a été une longue semaine. Hein. Ah, c'est hallucinant, mais je le dis pas encore. Je pourrais me le permettre, mais je le dis pas. Ouais. Kaoli qui lève déjà les bras. Ouais, je peux le dire maintenant. Kaoli Vast, champion olympique de surf. Médaille d'or de Paris 2024. Kaoli Vast. Oh, c'est incroyable. Il est médaillé de bronze, c'est magnifique. Mais la route va malheureusement s'arrêter pour lui. Oui. Parce que cette finale... C'est bien ça. Oh, et pourtant, encore dans un ultime rush, encore un crochet gauche. C'est bien ça, 10 minutes jusqu'au bout. C'est bien ça. Mais ça sonne, ça résonne, c'est fini, la cloche a sonné. Victorieux au point par décision unanime et combattra en finale pour la médaille d'or. In blue from Spain. Bravo, eh oui, confirmation, c'est donc l'Espagnol Ayoub Fadrissi Al-Assaoui qui va rencontrer Jalolov en finale. Des poids super lourds, mais bravo, incontestablement, ouais. Merci pour ton parcours. Il nous faut un coup net. Allez, le premier. Allez, premier. Allez, Sofiane. Allez. Oh là là, on sait pas. Oh là là, et on se tape. On sait pas. Rouge. Oh non. Non. C'est le Cubain. Sofiane est effondré. Sofiane est battu. Le Cubain prend sa revanche et remporte ce titre olympique qui échappe 8 ans après à Sofiane. Il a battu pour la première fois depuis 3 ans. Il avait tout gagné. Voilà, et célébration des Britanniques. Là, elle vient de remporter le titre, malheureusement, devant notre Française. Ah oui, elle a bien fait, elle a fait ce qu'il fallait. 2 victoires donc en 2 finales pour Eleanor Aldridge qui a pris l'avantage comme il le fallait au bon moment sur Lauriane Nolo qui n'a pas démérité cette chute en finale. On sait que ces courses sont extrêmement rapides, extrêmement intenses justement et on a l'habitude de le dire. Alors ça sera quand même une médaille pour Lauriane Nolo. Ce sont des tours d'honneur, les 2 derniers tours dans la roue du Ruineto. Benjamin Thomas va devenir champion olympique de l'omnium, le premier Français à le faire. Brian Coca était 2e à l'ombre. Le dernier tour, il l'attaque en tête. C'est fait. C'est un tour d'honneur. Un tour pour l'histoire. Un tour pour la gloire. Alberto Rossi, c'est pas ça. Mais ça, c'est pas grave. Benjamin Thomas devient champion olympique chez lui.
Quand on a une blessure en finale des Jeux Olympiques, on l'oublie et ça n'a pas handicapé. Et parce qu'en face, c'est fort, c'est très fort, c'est trop fort. Faut y aller, Bilal, allez. Et pourtant, Bilal fait une performance magnifique. Victorieux au point par décision unanime, médaille d'or et champion olympique. In blue from Uzbekistan, Hassan. Oui, confirmation de ce que vous avez vu, ressenti. La différence n'est pas énorme, mais le plus fort ce soir, c'est Hassan Boye Dousmatov qui redevient champion olympique 8 ans après. Allez, il attend pas. Allez. Oui, c'est gagné. Au bout du suspense. Encore une fois. Ça a été une furie. Ça a été une furie, cette histoire. Oui, les gars. C'est la 4e médaille pour le Ping aux Jeux Olympiques. Il y en avait 2 avant de commencer ces Jeux. Eh bien, on en a 2 autres. On a doublé notre score et tout ça, c'est grâce à lui. C'est grâce à son petit bonhomme de 17 ans. Monstrueux. Une minute. Alors qu'il y a ce centre pour la tête de Mateta. Une minute. Et la relance rapide. La relance rapide de Télas. Ça va peut-être donner un contrat et le but du titre. Le but de la médaille d'or. Quelle relance de Télas. L'équipe d'Espagne avec Sergio Camelo. Quelle relance. Relance intelligente et merveilleuse d'Arnau Télas. L'Espagne va remporter l'or olympique à Paris 2024. Oh, il a posé. On le connaît celui-là, on le connaît, Phil. Oh, quelle émotion, quelle émotion, quelle émotion, Marc, c'était trop beau. Ouh, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Ouh, c'est Phil. Oh, c'est Phil Wizard, la médaille d'or, on a la médaille d'argent. On est vice-champion olympique avec Danny Dan. Superbe ça. Attendez, analyse vidéo pour un coup de pied au visage. Si c'est validé, on est à 3-3 et à ce moment-là, alors ça dépend. On revient sur le nombre de touches au niveau du plastron. Et en fonction de l'athlète qui a fait le plus de touches, qui n'a pas marqué mais qui a levé le seuil, c'est cet athlète qui gagne. Oui, bien sûr qu'elle touche. Bien sûr, magnifique. C'est terminé. Oui, c'est un moment champion olympique extraordinaire. C'est un moment magique, un sentiment. Elle a marqué l'histoire du taekwondo français. C'était le combat de sa vie. Super. Laura l'a gagné. C'est parti pour cette finale, c'est parti très vite pour Alicia Johnson, l'américaine qui a matché pour les faute de l'américaine avec Serena qui est pas mal dans cette finale. Allez Serena Sambamaiela, champion olympique. Voilà, là il y aura photo, il y aura photo. Oh là là, photo. Elle est sur le podium, la ça médaille, c'est sûr. La médaille c'est sûr. C'est Russell 12-33. Oh là là. On a tellement volé. Sambamaiela, vice-championne olympique. Aïe. Bravo. 12-34. Regardez, elle craque, la française. Elle a même battu Camacho Queen, s'il vous plaît. Elle était là en 2012, où la France avait d'ailleurs battu la Norvège lors du premier match de poule. Catherine Lunde était là, et vous vous en souvenez, les tabloïds norvégiens avaient dit que les Norvégiennes n'étaient pas en forme. Elles s'étaient présentées ensuite en conférence de presse en relevant leur maillot pour dire vous regardez si on n'est pas fit. Et elles étaient ensuite allées au bout. Et là, elles vont aller au bout. Et ça fait des championnes magnifiques. La Norvège, championne olympique chez les dames. Victoire 29-21. Il n'y aura pas de titres consécutifs. La France ne deviendra pas la 5e nation à conserver l'or olympique chez les dames. Il faudra se contenter de l'argent aujourd'hui. On peut reparler de Italie-Japon. 3 balles de match pour les... C'est celle-là du service. Elle est dehors. Et c'est fait. La France est double championne olympique. Magnifique. Laurent Chambertin. On y est. Ça switch pas, ça reste Nico Batum. Ils vont aller au sur bout le des deuxième 24. pic. Il y a la prise à 2 qui arrive. Ils vont gérer le chrono à merveille. Oh là là, les dribbles. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Night. Night, messieurs, dames. Et quel joueur fantastique. Eh ben ils vont gagner 2-11 sur notre parquet à Paris. Maintenant rendez-vous dans 4 ans à Los Angeles. On a une génération qui arrive. On truste les numéros 1 de la draft. Allez Elodie,
Et on retouche la table à chaque fois hein, avant de retirer. Et voilà, la Hongroise a compris, elle va être championne olympique. Elle va être championne Maintenant olympique, Elodie, ça fait 2, 3, allez chercher l'argent. 4, le dernier. Allez, ça y est. Allez. Bravo à la Hongroise Michèle Gulias, championne olympique de patinage moderne. Et regardez, qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. C'est magnifique. Elle est là, Elodie Clouvel, médaille d'argent. Oui. Bravo Elodie, bravo. Si elle rate le deuxième, les filles, faites quelque chose de fou. Faites quelque chose de fou. Allez. Oh, elle met les deux, Allez. Allez Marine. Marine, c'est elle pour est toi. capable. Ouais, il a 3, il a 3. Il y a faute, mais il n'est pas à 3 points. Il n'est pas à 3 points. Oui. Elle a le pied sur la ligne. Elle a le pied sur la ligne. Voilà à quoi se joue cette finale complètement folle.